1 million, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de septembre. On se retrouve pour vos énergies du mois d'octobre. Donc, la petite intro, si vous la connaissez déjà, vous pouvez accélérer et passer. Il y a un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous amènera au tirage général. Mais si vous ne la connaissez pas, je vous l'explique. Donc, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'oubliez pas que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, par exemple, pour votre chemin de vie. Donc, une vision grand large quand même de votre parcours, ou évolutif, on va dire, ou le signe lunaire pour l'émotionnel, par exemple. Ça aide pas mal. Ça complète. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée toujours pour ce mois de septembre. Et on clôturera par une carte d'oracle. Voilou, on va y aller. Vous êtes les premiers que je fais. Je suis contente que ce soit avec vous. Resplendissant ou resplendissante lion ou lionne. On y va. C'est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre à million. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Cavalier de coupe avec une bonne idée sur la question. Essayez de faire le bilan aussi sur comment fonctionnaient peut-être les relations, les échanges, avec un travail qui a été fait là-dessus en portant un idéal. Alors, vous avez essayé de porter un idéal dans votre vie. Ça a peut-être été amoureusement parlant, mais c'était peut-être aussi dans un sens beaucoup plus large avec le cavalier de coupe. Il y a peut-être eu un mouvement, un déplacement aussi vers quelque chose que vous espériez, idéalisiez, ameniez avec votre grand cœur. Vous avez pu avoir aussi la rencontre d'une personne qui était dans ces énergies-là et qui vous a aussi fait réévaluer, en tout cas, la façon dont pouvaient se passer les échanges. En ce cas-là, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, comment ça se passe. Je ne pense pas que ça vous ait vraiment... vous en soyez ressorti exsangue ou déçu. Ça a été un travail plus, je pense, une réflexion et voir où ça vous mène. Il y a eu une compréhension par rapport à ça. On va aller voir sur ce mois d'octobre à million. Énergie sur ce mois d'octobre. Le soleil, c'est parfait, avec les amoureux. Bon, il y a vraiment des choix qui peuvent être faits. Je pense que vous arrêtez ou vous mettez en lumière hein, ce système de trahison de manière générale ou de faire les choses par derrière ou sans être vraiment vu ou d'avancer vraiment en posant vos pions, peut-être par crainte de vous faire avoir aussi. Là, on vous redonne peut-être confiance ou vous avez envie de reprendre confiance dans du relationnel. Le soleil est là, c'est extrêmement protecteur, extrêmement lumineux, extrêmement chaleureux, donc c'est très positif et il est vraiment central dans votre tirage. Donc il protégera vraiment toutes les autres cartes du jeu. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison ou reprendre confiance par rapport à une relation. On arrive quand même à la fin de cette énergie de cette d'épée pour aller vers une libération, se sentir beaucoup plus libre de faire, d'oser, de penser, d'agir, sans se soucier peut-être, en se souciant un peu moins du regard des autres. Parce que là, il y a vraiment une mise en lumière hein, entière, totale, complète. On va aller voir votre énergie aidante à million. Reine d'épée, très bien. Alors, intéressant, reine d'épée avec une 2 d'épée juste derrière. C'est que vous conscientisez aussi que vous ne pouvez pas juste mentaliser la situation. Vous avez la capacité de voir juste parce que vous évaluez aussi avec votre cœur. Mais tout en ne perdant pas pied dans la réalité. Et là, c'est intéressant parce que du coup, vous pouvez vraiment voir très très juste sur une situation, sur une relation, sur ce que vous devez évacuer dans votre vie, sur ce que vous devez continuer, préserver, protéger même dans les relations, dans vos objectifs. Voilà, il y a une notion de sacrifier des choses pour ceux qui ont besoin de sacrifier des choses et de le faire vraiment en totale maîtrise de vous-même, justement parce que vous n'étouffez pas votre émotionnel,
Mais vous ne perdez pas pied dans cet émotionnel non plus et vous faites preuve d'intelligence. Donc là, c'est plutôt vraiment très très bien. Le roi de denier, c'est peut-être aussi vous vous êtes concentré sur du concret. Donc vous voulez vraiment matérialiser des choses, construire des choses, solidifier, pérenniser, faire fructifier aussi pour ceux qui ont des projets professionnels. Une crise peut vraiment, une dispute, l'idée de vraiment porter une charge à un moment donné peut vraiment être le déclencheur pour vraiment vous faire réagir et avoir le déclic de prendre de très bonnes décisions. On va aller voir votre énergie basse. 1 million, votre énergie basse sur ce mois d'octobre. La mort, transformation. Laissez quelque chose derrière vous quand même avec ce fou. On voit que c'est intéressant que je l'ai posé là, qu'il soit posé ici, parce que c'est vraiment une suite logique. Il y a une transformation qui peut être un petit peu difficile pour vous parce que vous pourriez avoir parfois un petit scrupule et avoir envie de faire durer encore un petit peu la sauce, peut-être en laissant encore une chance à certaines personnes ou en considérant que ce cap-là, de toute façon, si vous passez ce cap qui est extrêmement salvateur et libérateur pour vous, malgré tout, vous laissez quand même des choses derrière vous. Donc, difficile quand même d'envisager que quand c'est fini, que vous n'êtes vraiment plus la même personne sur certains sujets, que vous avez muté, que vous vous êtes transformé au fil du temps, que les expériences vous ont amené à être qui vous êtes aujourd'hui. Donc, peut-être que certaines personnes n'ont pas forcément évolué en même temps que vous de la même manière, ou pas forcément de la même manière, mais que vous n'êtes plus vraiment dans les mêmes énergies. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous définitivement. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, Amis Lion. Neuf de bâton, vous avez le courage et vous avez le chariot avec le monde et l'étoile. Et bon, bah, vous êtes porté, de toute façon, ça va bien se passer. Peut-être de prendre ces responsabilités-là jusqu'au bout, d'assumer ces responsabilités-là. Peut-être la crainte de ne pas pouvoir y arriver. Pour certains, vous partez en solo ou vous allez vous associer avec d'autres personnes, peut-être en ayant plus de responsabilités encore. Donc ça peut être une petite crainte. On voit qu'il y a quand même du mouvement. L'idée de laisser des choses derrière vous peut vous amener pour certains lions à vraiment aller dans un autre endroit de vie, dans un autre établissement professionnel, dans un autre... Voilà, il y a une forme d'évolution et de mouvement quand même dans vos énergies. Avec une petite crainte de ne pas pouvoir quand même assumer toutes les responsabilités que vous êtes engagé à prendre, mais la 9 de bâton vous explique que vous pouvez largement y arriver, pas de panique. On va aller voir. Matériellement, concrètement, 1 million. Oups là. 9 d'épée. Il y a des angoisses dans la matérialisation, peut-être parce que ça implique du financier, du concret. Qu'est-ce que vous allez faire après que vous serez séparé de certaines choses, de certaines personnes, privilégier ou mettre en avant ou sécuriser ce qui est important pour vous aussi. Énergie acquise matériellement, concrètement à l'entrée de ce mois d'octobre, 1 million. Matériellement, concrètement à l'entrée de ce mois d'octobre, 1 million. L'empereur avec le cavalier d'épée. Bon, je pense qu'il a fallu prendre des décisions, imposer votre choix, imposer votre chance aussi sur certaines situations. On est quand même face à une autorité supérieure. Alors, c'est peut-être vous qui avez travaillé à cette autorité, devenir vraiment le maître ou la maîtresse de votre situation professionnelle, de votre vie, la prise en charge. Voilà, vous avez travaillé ces grandes décisions en continuant à porter votre idéal, en le faisant vraiment de bon cœur. Vous avez eu pour certains, si c'est pas vous, cette énergie d'empereur, quelqu'un au-dessus de vous qui a été extrêmement important. Ça peut être une image paternelle, protectrice, un mentor, un boss, un père, effectivement, ou une autorité masculine, même féminine, que ce soit une femme, elle pourrait avoir cette autorité très masculine qui prend les choses en main. Des communications où on vous a pressé aussi à vous activer, où vous vous êtes senti obligé d'accélérer le mouvement.
Vous avez eu peut-être besoin de soutien aussi, de soutien financier. Que cette personne vous soutienne ou que vous-même vous décidiez de savoir sur quoi vous basez, sur quelle personne vous basez, vous appuyez pour pouvoir avancer dans vos projets. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois d'octobre, 1 million. Matériellement, concrètement sur ce mois d'octobre, 1 million. Reine de coupe. Bon, je pense qu'il y a quand même une mise en lumière sur... On a une 5 d'épée. On était parti sur l'idée de faire les choses un petit peu à couvert ou que vous ayez senti que les choses ne se sont pas passées très honnêtement ou que vous-même vous ayez eu des difficultés à vous mettre en avant clairement sur une situation. Une 3 d'épée, c'est une réalité qui n'a pas fonctionné. On réveille, on rappelle à vous des énergies féminines, d'intuition, de sensibilité, d'être capable toujours dans un émotionnel positif de faire les choses bien, mais dans cette fois-ci de retrousser vos manches et de le faire, de dire, de mettre en pratique. Peut-être parce que quelque chose n'aura pas marché ou il y aura eu une blessure, quelque chose vous aura blessé, que ce soit d'une réalité qui ne correspond pas à la vôtre et qui se soit percutée comme ça, qui a amené des crises, des conflits. Ça met en lumière, ça réveille cette énergie de reine de coupe. Il faut prendre des décisions, mais il faut prendre des décisions comme une énergie féminine le ferait. Parce qu'il faut le faire pour préserver ce qui est important pour vous. Alors, c'est peut-être, il va falloir vraiment mettre des choses en place pour préserver ce qui est le plus important pour vous. 1 million. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, matériellement. 1 million. Roi de bâton. On reprend le feu, vous reprenez la maîtrise, vous gardez la maîtrise même, hein, j'ai envie de dire, avec le soleil. Roi de bâton, vous imposez aussi là votre chance, vos décisions, votre désir, votre volonté d'avancer. Vous imposez vos choix. Alors évidemment, ça peut parfois vous troubler ou vous inquiéter parce que c'est quand même du coup des responsabilités, des choix qui sont pris, il va falloir les assumer. Mais il y a une grosse énergie de feu, une grosse énergie de pouvoir. Vous réactivez un émotionnel et l'envie de faire des choses pour préserver ce qui est important pour vous, soit des êtres chers, soit quelque chose auquel vous tenez dans votre vie, apporter votre positif, votre idéal, faire les choses avec cœur, même dans votre façon de vivre votre vie professionnelle. Et vous remettez des choses en place avec une énergie très masculine à la fin du parcours. Une fois que vous aurez déployé et mis en lumière ces énergies-là, vous vous remettez en marche avec des décisions à prendre importantes. Imposez votre chance, imposez vos désirs, que les gens vous suivent, d'autorité aussi. On va aller voir. Émotionnellement, un petit peu plus avant. Émotionnellement, 1 million. L'énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre, émotionnellement. 3 de bâton. Bon, vous vous êtes projeté, vous avez attendu longtemps quelque chose peut-être. Longtemps quelque chose, vous avez fait les choses bien. De toute façon, on voit que vous avez voulu faire les choses bien et peut-être bien que les choses n'arrivent pas forcément tout de suite comme vous l'espériez. Donc, vous avez décidé d'évoluer de vous-même. C'est-à-dire, à force d'attendre, vous avez fait des choses bien, vous êtes projeté positivement, soit sur votre futur amoureux, relationnel, avec les autres, soit en mettant des choses en place pour vous, dans votre vie, et voyant que les choses n'arrivaient pas forcément, beaucoup d'attentes quand même dans ces 3 de bâton, vous avez évolué durant cette phase de progression, de préparation, on le voit. Peut-être envisager qu'une histoire passée est en train de se transformer. Vous avez évolué aussi par rapport à une trahison, une blessure. Vous avez appris des choses, vous avez mis en lumière certains fonctionnements. Il y a un retour de karma, c'est votre carte ici aussi qui est tombée, c'est la carte du karma. Donc il y a eu
un résultat quand même par rapport à ces énergies-là, d'attente, d'espoir, de mise en place, d'évolution. On va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois d'octobre à millions. Reine de coupe sur reine de coupe. Et le roi de bâton. Bon ben, très dans l'émotionnel et la capacité à faire. Une émotion chargée à bloc. Il y a une idée très protectrice de vous-même et des personnes que vous aimez ou de ce que vous aimez le plus aussi. Hein. Et ça se met vraiment en lumière sur ce mois d'octobre. Avec cette notion que j'ai là, que vous retroussez vraiment vos manches pour préserver ce qui est important pour vous, être le maximum à l'écoute aussi des gens que vous aimez, faire les choses au mieux pour vous, pour les autres c'est sûr, et pour vous aussi. Beaucoup de sensibilité, on a après des énergies très masculines, hein, c'est-à-dire que vraiment vous voulez quand même ancrer ça dans la réalité de votre vie, vraiment, mais ce réveil de la reine de coupe chez vous est important. On va aller voir. C'est peut-être un personnage hein, comme ça qui arrive dans votre vie aussi et qui est de par son amour, sa sensibilité, sa douceur, son intuition, vous réouvre quelque chose en vous aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours. 1 million. Dans ce cas, on est quand même dans un signe d'eau là. Hein. Cancer, Scorpion, Poisson. À la fin de ce parcours, 1 million. Reine d'épée. Le chariot, 2 fois le chariot. Bon, pour certains, vous décidez vraiment de ne plus attendre déjà, je pense, et de prendre les choses en main avec votre émotionnel, avec votre mental. C'est ce qui rappelle cette reine d'épée hein, dont on parlait au départ. Hein. Elle ne prend pas les décisions qu'avec un mental. Elle a aussi la capacité de garder la réponse, d'entendre la réponse de son cœur pour prendre la juste décision. Et ça avance, ça avance. Alors pour certains, il y a vraiment un voyage, un déplacement. Vous partez d'un point A pour aller à un point B, que ce soit professionnel, que ce soit géographique. Cette décision peut être prise. Difficile peut-être de laisser quelque chose derrière vous, en ce cas. Un passé, une histoire, voilà, des gens. Mais bon, pour vous quand même, c'est assez clair dans votre tête. Hein. Y a quelqu'un qui tranche. Effectivement, vous pouvez être poussé à ça aussi par quelqu'un qui tranche aussi dans ces décisions-là et qui vous pousse à vivre ces énergies. Mais je pense quand même que ça vous correspond plus, c'est plus dans vos énergies. Émotionnellement, vous êtes capable d'arriver à cette reine d'épée à la fin du parcours. Après vraiment avoir travaillé ces énergies de reine de coupe, hop, vous basculez sur des énergies de reine d'épée qui peuvent vraiment prendre des décisions, avoir une vision très nette de la situation. Intérieurement, spirituellement... On a quand même 3 cartes majeures ici, 2 chariots et la force. La maîtrise aussi de ne plus se laisser brinque-baller à droite à gauche. D'être focusé, énergie intérieure, spirituelle à l'entrée de ce mois d'octobre. Énergie acquise, intérieure et spirituelle. 8 de denier, vous avez beaucoup bossé la question, peut-être sur du transgénérationnel, du familial, les échanges, ce qu'on vous a donné, ce qu'on vous a pas donné, ce qui n'aurait pas dû être donné aussi, effectivement, ou ce que vous auriez dû refuser. Et peut-être certains regrets sur l'idée d'avoir accepté des choses aussi. As de coupe, il y a une proposition, il y a quelque chose, l'idée d'un nouveau départ, d'une nouvelle source de vie qui peut vraiment... faire exploser des fondations qui n'étaient pas solides. Cette reine de coupe, elle est quand même nourrie d'angoisse. Elle a peut-être que vous vous êtes senti un peu isolé par rapport à un clan. Vous avez eu besoin de prendre le temps de réfléchir à la question, vraiment sur du transgénérationnel, je pense, ou sur une lignée, qui vous êtes dans un clan, ça peut être professionnel là aussi, familial évidemment, mais aussi dans la société. Beaucoup de recherche, beaucoup de travail. On va aller voir. Ça a mouliné sec. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois d'octobre, 1 million. Quatre d'épée. Vous vous restabilisez. Il y a une notion de guérison. On avait la 3 d'épée et intérieurement, vous êtes déjà en phase de guérison, d'apaisement, de restabilisation. Comme un arrêt sur image aussi qui vous permet de mettre tout en lumière sur une situation.
Une sensation de manque. Et là, il y a vraiment l'idée de vouloir prendre de la hauteur sur la situation. On est encore dans cette notion de vouloir se décaler, vraiment, de prendre du recul pour aller voir ailleurs si vous y êtes quand même sur une problématique. Phase de guérison, phase d'apaisement, restabilisation mentale, pause obligatoire, cet arrêt sur image qui vous permet vraiment de réaliser tous les détails du tableau qui se présente à vous sur une situation. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. 1 million. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Alors pour certains, il y a un choix à faire, effectivement, peut-être sur un relationnel, alors peut-être sur un déplacement, encore une fois, hein, pour certains, ça se rappelle quand même à vous. Il est quand même question d'écouter vraiment, de faire vos propres choix par rapport à ce que vous décidez, ce que vous avez décidé, pour préserver ce qui est cher pour vous. Alors effectivement, ça amènerait à ne plus se fier uniquement à un clan, à ce méga clan familial, professionnel, sociétal, mais vraiment de considérer les choses sous votre angle, sous votre point de vue à vous. Et en ça, vous serez capable de prendre des décisions. On va aller voir le conseil sur ces énergies à millions. Alors, j'ai le chariot qui a sauté avec l'ermite, peut-être le besoin de vous isoler, de partir vous isoler aussi, ou de vous vraiment prendre de la hauteur sur une situation, un éloignement sur des gens, des situations, un voyage qui se présente et qui sera extrêmement révélateur chez vous. On va aller voir le conseil à million. Un conseil sur ces énergies. L'empereur et le monde. Bon, il y a quelque chose, effectivement, à décider de mettre à terme, là. Hein. Il faut reprendre un pouvoir. Il y a un pouvoir à avoir sur la situation. Il y a cette notion d'avoir une objectivité, quand même. Une vue très objective de la situation. Une vision, juste une vision claire. Des décisions sont à prendre parce qu'il faut prendre des décisions. L'empereur, il prend des décisions, parfois à contre-cœur, mais il sait que c'est pour le mieux. C'est pour le bien de tous et donc de vous-même. Donc c'est ce pouvoir-là qu'il faut reprendre aussi, que ce soit aussi professionnel, familial, sociétal. Et on voit qu'on est quand même sur une fin de cycle. C'est rond, c'est plein. Il y a des énergies que vous allez devoir mettre ailleurs, différemment, remplir un autre univers, remplir un autre monde, une autre étape de votre vie. Un nouveau cycle se présentera à vous une fois que vous aurez, et on voit que c'est quand même l'énergie la plus difficile pour vous, laissez quelque chose derrière vous. On va aller voir émotionnellement un petit peu plus avant ce que ça nous dit. 1 million, on va faire l'énergie générale. L'aide, le challenge, la finalité, et puis on ira tirer 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires, une carte d'oracle. C'est parti. As d'épée, il y a vraiment une nouvelle façon de voir les choses là. Vous apprenez quelque chose, vous mettez en lumière, et c'est un coup de pouce vraiment pour vous aider à passer un cap. On va aller voir. Énergie générale, sentimentale, amoureuse pour vous, les lions, pour ce mois d'octobre. Les lions pour ce mois d'octobre. Cavalier de bâton, roi de coupe. Alors, soit on vous pousse, il y a une personne, quelqu'un comme ça dans votre vie qui vous pousse de par l'incroyable positivité, idéalisme, amour, et ça vous pousse à accélérer quelque chose chez vous, à accélérer un mouvement. Soit vous engagez vous-même ces énergies. Et il y a énormément de passion, vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie d'actionner une énergie vitale, d'actionner une passion, d'actionner vos énergies de feu.
en fait, hein, sur ce mois d'octobre. Beaucoup de sincérité aussi, il y a un élan très sincère, c'est-à-dire que là, je pense que pour les lions, vous n'avez absolument pas envie de jouer à des jeux de dupes, à des manipulations ou de subir des manipulations ou des gens qui avancent à couvert. Vous avez énormément besoin de clarté, de sincérité, d'avancer. On va aller voir votre énergie aidante. 1 million pour ce mois d'octobre, amoureusement, sentimentalement parlant. Votre énergie aidante. 2 de bâton, une voix sourde. Vous êtes au seuil de quelque chose, effectivement, peut-être... Vous allez peut-être aussi, pour certains, devoir faire un choix qui va être important pour vous sur du relationnel. Quelle direction prendre? Peut-être qu'on aura besoin de vous sur ce mois d'octobre et que ça impliquera de bouleverser un petit peu votre vie quotidienne. Donc ça peut être d'être en soutien à quelqu'un qui vous est cher, de prendre des décisions par rapport à ça, par rapport à cette personne, peut-être d'aller un temps vous occuper d'elle loin, parce qu'on avait quand même cette notion de voyage, de décisions importantes à prendre pour vous occuper des gens qui vous sont chers et selon votre propre façon de voir les choses, vos propres désirs, votre propre volonté, votre propre idéal. Pour d'autres, effectivement, vous êtes sur une question de choix au seuil, une porte vient de s'ouvrir et qu'allez-vous faire? C'est stimulant pour vous, c'est l'idée quand même qu'il y a à nouveau un possible, c'est aidant, ça vous inspire, ça vous motive, vous êtes curieux quand même de cette ouverture. On va aller voir. Énergie basse, 1 million. Reine de denier avec la grande prêtresse. Bon, je pense que vous pourriez avoir un réflexe de vous dire l'hiver arrive et je vais devoir peut-être rentrer chez moi et m'occuper de moi parce que l'hiver est là bientôt et est-ce que c'est vraiment le moment de décider de faire des folies ou de m'affranchir de ce qui est habituel chez moi, de mon cocon, de mon quotidien, etc., etc. Ça peut être une énergie basse pour vous. On vous explique aussi que si vous devez faire des choses pour quelqu'un d'autre, il va quand même falloir lui laisser une certaine autonomie. Vous ne pouvez pas tout gérer, tout décider pour cette personne. Voilà, donc être au contraire la bonne reine de denier plutôt que la reine de denier qui veut tout faire, que tout soit comme elle l'entendait, etc., etc. Tout prendre en charge. Bon, ça c'est une énergie à travailler, mais on voit que ça peut être compliqué pour vous. Cette notion très automnale, effectivement, hein, avec l'idée de rentrer à l'intérieur de votre foyer, de ralentir le rythme tout à coup, alors que tout vous appelle à sortir et à saisir une ouverture. Vous pourriez avoir un réflexe qui rappelle aussi l'énergie de la mort. Difficile peut-être de vous dire que c'est le bon moment pour laisser littéralement sortir et laisser quelque chose derrière vous définitivement, alors que vous avez déjà suffisamment construit, que c'est quand même assez sécurisant, que vous vous en êtes déjà occupé, que vous avez quand même des choses à faire déjà là-dedans. L'hiver arrive, comme je le disais. Est-ce que c'est vraiment le moment de faire des folies, etc., etc. Il y a quelque chose qui revient aussi à vous. Dans ce système-là, alors peut-être parce que vous avez tendance à faire ce genre de choses, à ressentir ce genre de désir et d'envie. Et vous pourriez vous méfier de ça, de ce comportement-là. On va aller voir à la fin de ce parcours. 1 million. À la fin de ce parcours, 1 million. La maison Dieu avec ce bilan. Donc effectivement, il y a un événement qui peut peut-être une crise, quelque chose qui arrive brutalement, une dispute et qui vous force à passer le pas en fait, vraiment, et à vous dire très bien, accompagnons cette déconstruction, ne luttons pas, allons-y. Il y a quelque chose à déconstruire, de toute façon, il va falloir le faire. Donc, allons-y gaiement. Accompagnons cette énergie-là. Battons-nous pour ce qui est important pour nous.
quoi qu'il en soit, au milieu de cette déconstruction, pour pouvoir reconstruire sur des bases solides. Mais ça peut être un événement comme ça, soudain, brutal, qui vous pousse à passer ce cap. On va aller voir 3 cartes. 3 cartes pour nos couples, les lions en couple, pour ce mois d'octobre. Amis lions en couple pour ce mois d'octobre. 3 cartes. Reine de coupe. As de bâton. Et il est à l'envers. C'est intéressant parce que la question c'est est-ce que vous allez le saisir ou pas? Vous vous posez la question, je pense. Et 9 de denier. Bon, alors, dans l'émotionnel, c'est ce qui est vraiment important pour vous. Vous essayez d'allier l'émotionnel à ce qui pourrait vous... ça, on ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche, en fait, et de passion, etc. Donc là, vous trouvez peut-être, effectivement, de par votre sensibilité, quelque chose qui vous donne à nouveau envie et qui pourrait vous apporter des bonnes finances, une sécurité concrète, financière. Donc ça, c'est intéressant. Il y a cette notion quand même d'autonomisation. L'autonomie, qu'est-ce que c'est pour vous? Comment ça se situe? Est-ce que vous n'auriez pas envie de faire quelque chose pour vous qui vous permettrait de vous sentir sécurisé aussi financièrement, peut-être en dehors du couple, hein, de vous autonomiser par rapport un petit peu à ça, voilà, que chacun que vous ne soyez plus dépendant en fait. Il y a cette notion de dépendance et d'indépendance qui se présente à vous aussi dans les énergies. Quels sont vos moyens? Est-ce que vous vous sentez riche? Qu'est-ce qui vous épanouit? Qu'est-ce qui vous nourrit? Dont vous êtes fier parce que vous avez fait les choses par vous-même? Vous avez peut-être besoin de ça, envie de ça aussi. En ce moment, sur ce mois d'octobre en tout cas, les lions. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos lions en couple sur ce mois d'octobre et ses énergies. Un conseil. 7 d'épée avec un valet de bâton. Alors pour vous, la 7 d'épée, c'est de dire effectivement, là je sens que pour certains lions en couple, ça ne parlera pas à tout le monde, mais le message c'est et votre autonomie dans tout ça. Est-ce que vous n'avez pas besoin de vous sentir sécurisé déjà financièrement, d'avoir besoin de cette autonomie aussi pour vous, voilà, et d'être dans une nourriture concrète, dans quelque chose qui vous enrichit, dont vous pouvez être fier en vous disant ça je sais le faire, ça j'ai réussi à le faire tout seul ou toute seule, c'est mon univers, c'est mon monde, c'est ça qui m'intéresse. Peut-être que le cheminement est un peu, vraiment passe par des chemins alambiqués pour vous depuis un petit moment, où vous essayez de le faire en discrétion, on va dire, et là on vous explique que ça serait intéressant de remettre tout ça en lumière. De toute façon, votre énergie générale, c'est la lumière, la clarté, la décision prise, un avant, un après, laisser derrière soi, vraiment tout ce qui est flou. Voilà, donc essayez vraiment de travailler ça. Peut-être que pour certains lions en couple, on va le voir aussi sur les triangulaires, mais une annonce de tromperie vous fait réaliser aussi que vous avez peut-être eu l'impression de vous être fait avoir à un moment donné sur certains sujets et que vous avez laissé de côté certaines choses alors que vous auriez bien eu envie de développer certains espaces pour vous. Voilà, tous ces sujets de réflexion sont là et sont intéressants pour vous sur ce mois d'octobre. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les lions en amour flou pour ce mois d'octobre. 3 cartes. Roi de coupe. 5 de coupe. Les lions d'amour flou pour ce mois d'octobre. Cavalier de coupe. Roi de denier. Bon, alors il y a peut-être une histoire du passé qui revient.
ou des regrets qui se sont effectivement... Bon, il y a beaucoup de maturité dans tout ça. Il y a vraiment l'idée de se réactionner, de reporter son émotionnel de manière très ouverte, très positive, avec sur un échec, sur quelque chose émotionnellement qui n'a pas marché. Alors peut-être que vous avez été trop statique. Aussi, en attendant que les choses se passent, en pensant bien faire, effectivement, des énergies très masculines. Et là, ben, on vous amène à être un tout petit peu plus sensible à votre émotionnel, à ce que vous auriez aimé vivre, que les choses se passent un petit peu mieux, ce qui vous fait reconsidérer les choses et ce qui vous fait vous actionner après, en fait. De vous dire, bon, ben, je vais aller chercher ça, en fait. J'ai attendu dans mon pouvoir, dans mon autorité. On voit que ça s'est pas très bien passé. Et ces regrets, cette culpabilité me pousse à réengager des énergies plus actives et idéales. C'est vous, c'est peut-être la personne en face de vous aussi, qui était dans ces énergies très statiques, très matures. Voilà, j'ai de la maturité, je fais les choses responsables, etc., etc. Et qui se rend compte qu'en fait, elle a raté quelque chose par rapport à cette histoire. Et qui se réactionne cette fois-ci et qui se met en mouvement en fait. On est quand même dans cette idée de mouvement. On peut avoir un personnage d'un signe d'eau là, littéralement, c'est noyé dans les coupes. Pour un signe de feu, c'est un peu compliqué. Vous êtes quand même un signe de feu. Sauf si vous avez des ascendants, etc. dans les signes d'eau. Pour vous, c'est un peu compliqué cette personne qui est très dans l'émotionnel quand même. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos lions en amour flot. De denier. Ben oui, alors effectivement, saisissez, avancez. Il faut matérialiser des choses, c'est sûr. Il y a des choses qui sont précieuses dans votre vie. Il faut pas les laisser tomber. Il faut garder un équilibre au jour le jour. Saisissez les occasions, les opportunités. Avancez, donnez un jeton, mettez un jeton dans la machine. Restez actif dans la réalité de cette relation. Proposez, avancez, testez. Il faut quand même revenir déjà à quelque chose de concret et vraiment avancer, même si c'est un peu précaire, un peu instable. Chaque jour amènera sa part. Et vous pouvez avoir la capacité de saisir ces occasions-là. Pour ce que c'est, c'est-à-dire pour l'instant, pas grand-chose. Donc, vous ne risquez rien à avancer quand même vos pions, à avancer très ouvertement vos pions quand même. Parce qu'on est quand même dans l'idée que ce soit très clair pour tout le monde cette histoire. Donc, il faut quand même être très sincère, très honnête, très clair sur vos intentions. Et en face, il faut que ça soit exactement pareil. Et en ça, les choses pourront avancer dans ce cas-là. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Oups là, ça saute pour les célibataires. 3 cartes pour les célibataires, les lions célibataires pour ce mois d'octobre. 3 cartes. 7 de bâton, les lions célibataires pour ce mois d'octobre. Roi d'épée. Le soleil. Reine de denier, la maison Dieu. Bon, il y a quelque chose qui se passe au niveau peut-être de votre foyer, de votre logement. Il y a des décisions à prendre dans l'organisation, la façon dont vous organisez votre vie pour certains lions célibataires. On tient le coup, on est quand même assez combatif. On est sur une phase quand même de tension au niveau de tenir le coup. Un petit doute sur l'idée que vos adversaires, si vous en avez, sont peut-être un petit peu plus forts que vous. Il y a peut-être un questionnement là-dessus. Vous préparez vos forces, vos outils. Voilà, vous mettez peut-être des choses en place pour aller au combat. Le roi d'épée prend de grandes décisions aussi, décide peut-être de clarifier là aussi certaines situations, peut-être par rapport à votre logement, peut-être par rapport à votre vie professionnelle, à ce qui vraiment compte pour vous de manière très concrète. Parce qu'on a quand même la reine de denier, ce qui est un peu compliqué pour vous aussi. Ça met en lumière, il faut mettre en lumière. De toute façon, c'est le message principal, mettre en lumière, c'est protecteur. Ça dégagera, vous avez les capacités de vous battre sur une situation, de maintenir vos positions, de vous défendre
tout en restant, et c'est ça justement qui vous rendra lumineux, qui vous redonnera de l'énergie. C'est comme un peu quand on est sur ces cyclos là où on pédale, et c'est ça qui active le moteur. Si vous pédalez pas, ça n'activera pas le moteur, ça ne fera pas avancer la machine, ça ne fera pas avancer. C'est ça qui vous fait fonctionner votre énergie, qui vous rend combatif, lumineux, charismatique, etc. C'est cette action-là qui amène ça. Donc, c'est intéressant. On va aller voir le conseil. Le conseil pour nos lions célibataires. 9 de denier, la richesse, vous pouvez obtenir gain de cause, je pense, pour ceux qui ont vraiment besoin d'obtenir gain de cause, c'est peut-être une question financière, hein, même sur des pensions par exemple, etc., etc. Vous pouvez obtenir gain de cause, vous pouvez vraiment de manière très rapide vous libérer de cette problématique si vous y mettez un grand coup, si vous n'espérez plus aussi des autres ce qui n'arrivera pas, hein. Ça peut être assez rapide, ça peut être avec une huile de bâton, il faut quand même garder l'équilibre, saisir l'occasion. Si vous êtes en mode défense, mais s'il y a une ouverture, allez-y. Il faut saisir les opportunités, il faut suivre la vague et ça devrait bien se passer. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci à million. Ce mois-ci, ce mois d'octobre, vous êtes Anahuel, à travers les rayons lumineux de mon aura, un peu comme le soleil, je regarde le dessin de ma voie terrestre avec courage et enthousiasme. Comme la lumière créée par la parole, je porte le message de la volonté qui relie les cœurs désunis pour les harmoniser en cœurs éveillés. Je veux réussir ma vie quotidienne sans contredire mes élans humanistes et spirituels. Je m'élève en renonçant au superflu, au non essentiel. J'entends alors le rayon cristallin des louanges de mon cœur, source initiale qui me guide pour retrouver l'unité primordiale. Je suis la recherche de l'unité intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre à millions et je vous dis au mois prochain.